Nous allons travailler aujourd'hui sur le chapitre limite de fonction. Alors dans cette partie de vidéo, on va essentiellement voir donc le cours à proprement parler. Je ferai une autre vidéo dans laquelle on corrigera les exercices méthodologiques. D'accord ? Donc quelques points à déterminer donc, durant ce cours. Donc conjecturer des limites, on va voir un petit peu comment les conjecturer, ces limites de fonction. Voir ce qu'est qu'une asymptote et conjecturer ces fameuses asymptotes donc à une courbe représentative d'une fonction, déterminer des limites bien évidemment, lever des formes indéterminées et déterminer une limite par comparaison ou encadrement. Alors normalement c'est des notions qui vont vous parler puisque nous avions vu de manière un peu plus détaillée le chapitre limite de suite, d'accord, dans lequel le principe était quasiment identique. Seule différence si vous voulez c'est que pour des limites de suite, on travaille sur un intervalle qui va de 0 à plus l'infini, d'accord ? Tandis que sur des fonctions, de manière globale, on travaille sur R. D'accord ? Donc les limites, eh bien, elles vont être un peu plus générales. Voilà, on aura un peu plus de possibilités. Mais le principe est exactement le même. Allez, on commence tout de suite avec donc la définition de la limite d'une limite finie. Donc, on va appeler L un réel. On va dire qu'une fonction f a pour limite L en plus l'infini lorsque tout intervalle ouvert qui contient L, alors on l'avait appelé, vous savez, L moins epsilon, L plus epsilon, ce fameux très petit intervalle que l'on retrouve d'ailleurs juste là, en rouge, hein, ce fameux tube rouge, L moins epsilon, L plus epsilon. Bon, donc je reprends, une fonction f a pour limite L en plus l'infini lorsque tout intervalle ouvert contenant donc L contient toutes les valeurs donc de la fonction f de x à partir d'un certain, alors là on va pas dire à partir d'un certain rang puisqu'on parle plus de rang, mais à partir d'une certaine valeur de x très grande. D'accord ? Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, on va, au début, effectivement, on voit bien que la courbe n'entre pas dans ce tube, mais arrive un moment, à partir duquel, bien, toutes les valeurs de la fonction qui vont suivre, si vous voulez, ce x qui a été choisi, se retrouveront dans le tube. Voilà. Alors, mathématiquement, on l'écrira également de la manière suivante. On écrira que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à petit l. D'accord ? Donc la limite de cette fonction, quand elle tend vers plus l'infini, donc quand on va de plus en plus loin vers la droite, sur l'axe des abscisses, eh bien se rapproche, car sans jamais l'atteindre, hein, mais se rapproche de plus en plus de cette valeur petit l. De la même manière, vous l'avez compris, hein, une fonction f a pour limite L en moins l'infini, lorsque tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x pour x négatif et assez grand valeur absolue. Bon, donc ça revient à faire la même chose de l'autre côté, d'accord ? Je ne l'ai pas représenté sur le cours, mais je vous laisse donc à votre imagination de l'autre côté, donc. On le note également, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, d'accord ? Donc de l'autre côté, moins l'infini, quand on va de plus en plus loin vers la gauche, eh bien, va se rapprocher de cette valeur petit l, sans jamais l'atteindre. Voilà donc comment on pourrait le noter. Alors, il y a des interprétations graphiques qui peuvent être mises en place sur des fonctions. Donc, lorsqu'on voit qu'effectivement, une fonction en plus l'infini ou en moins l'infini tend vers une valeur, comme c'est le cas dans le schéma que vous voyez là, mais on va dire que sa courbe représentative, là, la courbe de la fonction f, elle admet ce qu'on appelle une asymptote horizontale. D'accord ? Donc, cette asymptote horizontale, c'est une droite qui est horizontale et qui aura pour équation eh bien, y égale la valeur donc à laquelle se rapproche, si vous voulez, votre fonction en plus l'infini en l'occurrence. D'accord ? On écrira ici donc que cette droite a pour équation y égale L, d'accord ? Dans notre exemple ici. En plus l'infini bien sûr, hein, dans notre cas de figure. Et on peut définir de façon identique eh bien une asymptote horizontale aussi en moins l'infini, d'accord ? Même si elle n'est pas représentée ici, je suis complètement d'accord avec vous, elle n'est pas représentée, mais on peut également la représenter et on peut également l'identifier. Alors, quelques limites de fonctions usuelles en plus l'infini ou en moins l'infini. Donc, avec n qui est un entier supérieur ou égal à 1. Donc la limite de 1 sur x puissance 2, 3, 4, 5, etc. quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. La limite de 1 sur x puissance n avec n qui vaut 1, 2, 3, etc. en moins l'infini, c'est égal à 0, d'accord ? Puisque le dénominateur est de plus en plus grand à chaque fois. Idem donc pour 1 sur racine de x, hein, donc 1 sur racine de x, la limite de cette fonction-là,
1 plus l'infini, c'est 0, et la limite de l'exponentielle en moins l'infini, vous le connaissez aussi, c'est 0. Cette fois-ci, la limite infinie, donc définition d'une limite infinie. Donc vous avez vu dans un premier temps, vous voyez que notre fonction convergeait vers une valeur, qu'on appelait petit l. Cette fois, on va la faire diverger, c'est-à-dire elle va s'éloigner de plus en plus. D'accord ? Soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. On a plusieurs possibilités ici. Donc allons-y, soit L un réel. Donc j'aurais représenté d'ailleurs avec le petit point, je vais vous montrer un petit peu un schéma possible. Donc une fonction f a pour limite plus l'infini en plus l'infini, notée sous cette forme-là. D'accord ? Si tout intervalle ouvert, vous vous souvenez du fameux intervalle ouvert, de la forme grand A plus l'infini, contient toutes les valeurs de f de x pour x assez grand. Donc hop, je bascule tout de suite sur la représentation. Donc vous voyez, arrive un moment, une valeur grand x, à partir de laquelle, c'est même arrivé un petit peu avant, mais disons, à partir de ce x-là, eh bien, tous les termes qui vont suivre ce point, d'accord, donc tous les termes, toutes les valeurs de la fonction f qui vont suivre ce point-là, seront dans l'intervalle ouvert qui va de a plus l'infini, donc c'est cet intervalle marron clair que vous voyez là, d'accord? Et plus on va continuer de monter, bien sûr, plus on va continuer de se retrouver dans ce fameux intervalle qui, vous l'imaginez, il démarre en a exclu, mais il se poursuit en plus l'infini, donc il continue de monter cet intervalle à l'infini. Donc forcément, toutes les valeurs qui vont suivre ce point-là et qui se retrouveront sur ma fonction appartiendront à cet intervalle. D'accord? Bon. On retient, comme je vous l'ai dit précédemment, la notation, limite de f de x en plus l'infini égale plus l'infini. On peut faire le même travail en moins l'infini, donc une fonction f a pour limite moins l'infini en plus l'infini, lorsque tout intervalle ouvert de la forme moins l'infini a. Alors pourquoi moins l'infini a? Puisqu'on va travailler plutôt de l'autre côté, d'accord? Donc c'est l'intervalle, il va se retrouver plutôt en dessous, d'accord? Contient toutes les valeurs de f de x pour x assez grand. On notera limite de f de x en moins l'infini égale moins l'infini, donc je rappelle que ce cas de figure n'est pas représenté dans mon schéma. Là, j'ai représenté que la limite de f de x en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Mais on peut très facilement la représenter, donc juste en dessous. Et de manière analogue, eh bien, on peut faire exactement le même travail pour des limites infinies en moins l'infini, c'est-à-dire de l'autre côté. D'accord, avec des x négatifs, si vous voulez. D'accord, on peut faire exactement les mêmes types de travaux. Alors, limite de fonctions usuelles, donc là encore, il y a des fonctions usuelles qu'il faut que vous connaissiez par cœur ou que vous reconnaissiez du moins pour les exercices notamment. Donc pour n qui est un entier supérieur ou égal à 1, on a la limite de x puissance n, quel que soit n, d'accord, supérieur ou égal à 1. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Attention, pour x qui tend vers moins l'infini, on peut séparer en deux cas de figure. Si jamais n est pair, donc x carré, x puissance 4, x puissance 6, etc. La limite de x puissance n avec n pair en moins l'infini, ça vous fera toujours du plus l'infini. D'accord? Donc pas de souci avec ça. Si n impair, donc x, x puissance 3, x puissance 5, etc. Donc dans ce cas de figure, sa limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. D'accord? Vous imaginez un moins l'infini à la puissance 3, par exemple, bah ça reste moins l'infini. D'accord? Ça n'aura pas d'impact, si vous voulez, en termes de signe sur moins l'infini et sur son signe notamment. On continue avec la limite de racine de x en plus l'infini qui est plus l'infini, la limite de l'exponentielle en plus l'infini aussi. Pas de problème avec ça. On va poursuivre avec la conjecture donc des limites d'une fonction. Donc définition d'une limite infinie en un réel a. Donc on va voir ce qui se passe justement en un réel petit a. Donc soit a un réel, on va dire qu'une fonction f a pour limite plus l'infini en a. Si tout intervalle ouvert de la forme a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x assez proche de a. Et on notera, vous voyez là on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on notera limite de f de x quand x tend vers a égale plus l'infini. Vous voyez cette fois-ci, le nombre, la valeur se trouve au niveau du voisinage de x, d'accord, à ce niveau-là, tandis que le résultat, au niveau du résultat de la limite, on trouve une infinité, d'accord, ici plus l'infini. Alors je l'ai représenté ça aussi, donc juste là, on peut le regarder avec l'exemple qui est juste là, et vous voyez bien donc sur la première portion ici, donc entre 0 et plus l'infini, donc j'ai représenté la fonction 1 sur x au carré, on remarque bien donc que lorsque l'on se rapproche de l'axe des ordonnées,
D'accord? Donc autrement dit, lorsque x est très proche de 0, c'est ça qui se passe, hein, d'accord? Lorsque x est très proche de 0, on voit bien que notre fonction, notre courbe, elle tend vers plus l'infini, puisque ces valeurs ne font qu'augmenter en continu. D'accord? Ça ne s'arrête pas. Donc c'est comme ça que l'on peut représenter effectivement la limite de f de x quand x tend vers a qui est égale à plus l'infini. Ça marche? Alors remarquez une chose, notamment dans cet exemple-là. On peut tendre vers 0 par la droite, donc à droite de 0, et on peut tendre vers 0, c'est-à-dire la courbe peut se rapprocher de 0, par la gauche aussi, à gauche de 0. D'accord? Donc à droite comme à gauche. Alors il s'avère donc dans notre exemple, pour la fonction 1 sur x carré, que dans les deux cas de figure, eh bien la limite c'est la même, c'est-à-dire que quand on tend vers 0 par valeur négative, c'est-à-dire à gauche de 0, eh bien notre fonction ne fait qu'augmenter. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. Elle va vers plus l'infini. De la même manière, lorsque notre fonction ou nos x tendent vers des valeurs très proches de 0, mais par la droite, donc par valeur positive, eh bien les valeurs donc, de ma fonction, hein, de ma courbe, là encore, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent, elles tendent vers plus l'infini. Et c'est pour ça que j'ai mis en remarque, une fonction peut avoir une limite à droite et une limite à gauche qui peuvent être différentes. Il s'avère que dans ce cas, ça n'est pas le cas, d'accord? Mais il peut y avoir des cas où, effectivement, la limite est différente. Et d'ailleurs, je vous ai mis un exemple où la limite est différente. Voici donc la courbe de la fonction inverse, donc 1 sur x. On voit bien que lorsque x tend vers a, ici mon a c'est encore 0, hein, vous remarquerez bien. Donc lorsque x tend vers 0, à gauche donc de l'axe des ordonnées, si vous voulez, donc par valeur négative, on voit effectivement que ma courbe plonge. Plonge, 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 on dira qu'elle tend vers moins l'infini. D'accord? Ou bien on écrira que la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 à gauche, donc par valeur négative, est égale à moins l'infini. Tandis que, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, c'est-à-dire à droite de mon axe des ordonnées, on voit qu'effectivement, les termes de ma courbe, plus ils se rapprochent de cet axe des ordonnées, plus ils vont augmenter. Ils vont augmenter vers plus l'infini, par conséquent. Donc vous voyez, ici, on a des limites différentes selon que l'on se trouve à droite ou à gauche donc de la valeur petit a qui m'intéresse, ici donc petit a étant l'axe des ordonnées ou encore 0, hein, puisque l'axe des ordonnées représente la valeur x égale 0. Donc vous voyez la subtilité, donc c'était des choses qu'on ne retrouvait pas donc, sur les limites de suite notamment, on le retrouve ici sur les limites de fonction. Donc c'est une première subtilité, ou une deuxième plutôt subtilité. Deuxième point, alors ça que je n'ai pas représenté, hein, mais le principe reste totalement le même, c'est juste que ce travail se fait à gauche donc, de l'axe des ordonnées. Donc une fonction f a pour limite moins l'infini en a, si tout intervalle de la forme moins l'infini a contient toutes les valeurs de f de x pour x assez proche de a, on note limite de f de x quand x tend vers a égale moins l'infini, alors si en réalité je vous en ai parlé, et en fait le limite de f de x quand x tend vers a égale moins l'infini, en fait on le retrouve là. Hop, il est juste là, vous voyez. Limite de f de x quand x tend vers a par valeur négative, effectivement, donc à gauche, hein, certes, donc de cet axe des ordonnées, et plongeant, donc il tend bien vers moins l'infini. Très bien. Définition maintenant, et plus particulièrement interprétation graphique, donc vous imaginez bien, tout comme on avait parlé précédemment, eh bien d'asymptote, notamment horizontale précédemment, avec des limites finies notamment, eh bien pour des limites infinies, mais au voisinage d'une valeur finie, quand je dis au voisinage d'une valeur finie, c'est-à-dire quand x tend vers une valeur finie, hein, vous l'avez bien compris, donc je parle du petit a notamment. Eh bien ici, là aussi, nous avons une asymptote qui est mise en jeu, sauf que cette fois-ci, ça n'est plus une asymptote horizontale, mais plutôt une asymptote verticale. Regardons-le avec l'exemple ci-dessous, donc je lis d'abord la définition, soit a un réel. Si a, donc si une fonction f a pour limite plus l'infini ou moins l'infini en a, c'est-à-dire à gauche ou à droite, on dit que sa courbe représentative admet une asymptote verticale. Alors attention, l'équation d'une asymptote verticale se met sous la forme x égale le petit a en question. D'accord? Donc ici, vous voyez, dans le schéma que je vous présente juste ci-dessous, on voit bien que on peut tracer effectivement une droite verticale qui, vous le remarquez bien, n'est jamais atteinte par ma courbe, effectivement.
On parlera donc d'asymptote verticale et son équation ici sera égale à x égale 3. Voilà, d'accord. Pour autre exemple, hein, ici aussi on a une asymptote verticale d'équation x égale 0, d'accord. Ici aussi on a une asymptote verticale d'équation x égale 0, là encore. Ça marche, vous voyez un petit peu? Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire les exercices méthodologiques 1, 2 et 3 à la maison tranquillement, d'accord? Et puis on les corrigera un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et on va passer à la détermination d'une limite. Alors là, je vais aller très rapidement puisque c'est des choses que vous connaissez, hein. C'est des tableaux permettant d'illustrer un petit peu toutes les possibilités d'opération, donc de limite. Donc avec une somme de limite, un produit de limite, un quotient de limite. D'accord? Donc tout ça, c'est des choses que nous avions déjà vues. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je précise juste 2-3 petites choses. Donc la première des choses, retenez là encore les formes indéterminées. D'accord? Alors première forme indéterminée, là encore infini moins l'infini. D'accord? Forme indéterminée. Deuxième forme indéterminée, le produit de 0 fois l'infini, que l'on soit positif ou négatif d'ailleurs pour les infinis. 0 fois l'infini, forme indéterminée, on ne sait pas conclure. 0 sur 0, forme indéterminée. Et l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Toutes les autres ne sont pas des formes indéterminées. Et il faut que vous connaissiez par cœur donc ces limites. On passe à la composition de limites. Donc A, B, C désigne soit des réels, soit donc des infinités, donc plus l'infini ou moins l'infini. Alors la propriété qui est admise, que l'on va donc pas démontrer, est la suivante. On dit que si la limite donc d'une fonction f de x quand x tend vers égale b, et si la limite quand x tend vers grand X tend vers b égale g de x qui est égal à c, alors la composée de ces deux fonctions, donc g de f de x, quand x tend vers a, est égale à c. Donc remarquez bien une chose, que au final, eh bien, le petit a, c'est le petit a de départ que nous avions trouvé précédemment, que nous avions utilisé initialement, d'accord? Et le petit c, c'est en fait le résultat de la deuxième partie du calcul de la limite de fonction. Donc vous voyez, je calcule d'abord la fonction qui est à l'intérieur, sa limite du moins. Je trouve une valeur, et ensuite je vais calculer la limite de la deuxième fonction, donc la fonction la plus globale, si vous voulez, que j'ai appelée g de grand X. Mais cette fois-ci, grand X, je le fais tendre vers la limite que j'avais trouvée précédemment, avec la petite fonction. Ça va me donner une nouvelle limite. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle une composée de limites de fonctions, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre, lorsque vous avez des fonctions un peu complexes, comme dans l'exercice méthodologique, d'accord? Quand vous avez des fonctions un peu complexes, vous êtes obligé, alors pas forcément, mais il est plus facile pour vous de décomposer ce travail en deux travaux, d'accord? Afin de calculer finalement la limite de toute votre fonction. D'accord? Alors on dira que le nombre g de f de x, c'est l'image par g du nombre grand X égale f de x, lui-même, image de x par f. Alors, pour faire un petit schéma, c'est comme si, dans l'exemple que je vous donne juste en dessous, vous aviez à calculer d'abord l'image de la limite de 1 demi de x carré moins 3x plus 5. Vous calculez sa limite tranquillement. Donc le 1 demi de x carré moins 3x plus 5, ça correspondrait au petit f de x que vous voyez là. Vous calculez sa limite, je sais pas moi, alors je vous l'ai demandé en quoi? En moins l'infini par exemple. Alors en moins l'infini, voilà. Vous calculez ça en moins l'infini. Vous trouvez un résultat, le fameux petit b. Et une fois que c'est fait, vous allez calculer la limite de racine de grand X. Donc vous voyez, on pose cette fois-ci grand X. On ne réécrit plus 1 demi de x carré moins 3x plus 5. Vraiment, on pose racine de grand X. Et on calcule cette limite-là quand grand X va tendre vers la valeur que vous aviez trouvée initialement, dans la limite précédente. Donc le petit b en question. Ça va vous donner une nouvelle limite. Et là, vous pourrez conclure que la limite de toute votre racine de 1 demi de x carré moins 3x plus 5 en moins l'infini est égale au petit c que vous aviez trouvé au final. Ça marche? Donc, je vous invite à faire l'exercice méthodologique numéro 4, justement, que j'ai commenté au préalable. Le principe, donc, je vous l'ai expliqué. Il ne reste plus qu'une dernière chose à faire et ce sera bon pour nous. Donc, une dernière propriété qui est admise, donc soit f, une fonction de un, une fonction, pardon, et un, la suite définie pour tout entier naturel n, par un égale f de n. Donc vous voyez, là on va faire un petit mix entre suite et fonction. Donc on vous dit que si la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à a,
Alors vous pouvez conclure que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est aussi égale à a. Pourquoi les limites sont les mêmes? Puisqu'il y a un lien direct entre la suite un et la fonction f. J'ai envie même de dire qu'en fait, la suite un, elle est définie à partir de la fonction f. Donc forcément, si vous avez la limite de la fonction en plus l'infini notamment, eh bien vous pouvez déduire la limite de n en plus l'infini aussi. Alors par contre, attention, petit détail, on ne calcule pas, on va pas chercher à calculer la limite de un en moins l'infini. Pourquoi? Parce que n est un entier naturel, autrement dit positif. Donc il n'a pas de sens, il n'y a pas de sens de calculer la limite quand n tend vers moins l'infini. Et donc le deuxième point, c'était soit f une fonction définie sur un intervalle i et un une suite définie sur n, dont tous les termes appartiennent donc à cet intervalle grand I. Et alors on vous dit la chose suivante. Si la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à une valeur, et si la limite de f de x quand x tend vers cette valeur-là précédente, que vous aviez, c'est de la composée, vous remarquez bien, est égale à b, eh bien la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini est égale à b. Donc en fait, on est en train de réappliquer, si vous voulez, la limite, la composée de limite que l'on avait exprimée juste avant avec f et g de f de x, vous savez. Eh bien là, c'est le même principe, sauf qu'on mixe un et f. Bon, voilà, cela revient à trouver de manière un peu plus facile la limite de f de un. Je vous invite donc à faire ce travail à l'aide de l'exercice méthodologique numéro 5, d'accord, qui illustre parfaitement, donc là encore, cette propriété notamment. Et nous poursuivrons ultérieurement pour la suite donc du cours.